Mm. Ouais, je sais, je suis pas venu ici depuis longtemps sur la chaîne, pendant tout l'été quasiment, mais bon. Euh, je t'en parlais, t'inquiète. Mais déjà, je voudrais te dire un truc, c'est que cette vidéo, déjà, je la dédie à Chick et à Joe Element d'intérieur, sans qui j'aurais jamais eu cette idée de sujet en fait, qui est toute bête, qui est simplissime et qui est d'une logique infaillible. Tu vas comprendre, tu vas comprendre mon raisonnement. Le sujet que j'aurais voulu aborder aujourd'hui, c'est le sujet de la voix. Tu vas me dire, la voix, ça n'a pas une portée super ésotérique, super occulte. Dans une certaine dimension, si, on va dire. Faut vraiment le prendre avec des pincettes, t'inquiète, tu vas comprendre. Mais déjà, pour que tu comprennes, il faut que je te raconte un truc. Il faut que je te raconte ce que j'ai vécu pendant cet été, ou plus ou moins ce que je t'en dise quelques mots sans vraiment entrer dans les détails. Pendant l'été, on va dire que j'ai traversé une période assez difficile de ma vie. Et j'en suis encore toujours au même point, mais bon, c'est plus aussi grave, ça commence à avancer, mais quand même. Et le plus bête dans tout ça, c'est que plus le temps avançait, et plus j'ai remarqué que ma voix s'amenuisait. Je parlais de moins en moins, aussi bien oralement qu'à l'écrit. Je communiquais de moins en moins mes pensées, mes idées, mes sentiments. Avant, j'étais presque une vraie pipelette, on va dire, mais depuis quelque temps, je ne parle plus. Je ne parle plus parce que j'ai l'impression d'être vidé de mon énergie. Et mon énergie est véhiculée par la voix, tout simplement. Par la voix. Et je me nourris de la voix des autres. C'est ce que j'ai compris, en tout cas. En gros, je l'ai compris grâce à Joe, tout simplement. Grâce à un commentaire et une discussion qu'on a eue sur Messenger. Mais j'ai compris que j'étais clairaudient, mais je vois beaucoup plus loin que ça en fait. Je vois plus loin que ça, c'est-à-dire que si tu veux, dernièrement, je me suis remis à l'ASMR. Je sais pas si tu connais l'ASMR, c'est une pratique sur YouTube ou même ailleurs hein, qui consiste à relaxer les gens via les stimuli sonores. C'est-à-dire on prend une voix douce, on chuchote et on fait du bruit avec des objets ou avec plusieurs choses, ça peut dépendre. Même ça peut être des animaux, le frottement ou ce genre de choses. C'est très relaxant et tout le monde n'y est pas réceptif. Mais je fais partie de ceux qui sont réceptifs à ça. Et j'aurais jamais cru trouver du réconfort là-dedans. Vraiment. C'est-à-dire que pendant toute une période, j'ai été déprimé, j'étais pas bien du tout, j'étais au plus bas moralement. Et ce qui m'a aidé réellement, c'est l'ASMR. Pourquoi? Parce que j'ai compris tout d'un coup que la voix avait une grande importance. Elle avait une grande importance pour moi, la voix des autres. Mais pas n'importe quelle voix. Je vais t'apprendre, je vais te dire quelque chose. En fait, si tu veux, j'ai un travail tout simplement. Et un jour, une dame est venue pour contrôler si tout allait bien. Et les visites comme ça, j'aime pas. J'aime pas du tout. Ça me met dans un stress pas possible. C'est infernal. J'ai horreur de ça. Mais au contact de cette personne, comment dire, je me suis senti tellement bien que j'ai failli m'endormir. Et j'ai compris qu'en fait, c'était sa voix le truc. La voix de cette personne était tellement douce, tellement agréable, que je ressentais aucun stress, c'était même l'inverse. Et ça me le fait avec pas mal de gens, ça. C'est des personnes qui ont une voix très douce, très agréable, qui ont aucune agressivité dans la voix. Et j'adore ça. C'est aussi con que ça, en fait. Et j'ai remarqué aussi que, ça je le sais depuis longtemps par contre, j'ai horreur des voix agressives. Donc, la plupart du temps, ça concerne les voix masculines. Et en fait, je fais le rapprochement avec le fait que je préfère largement la musique féminine, enfin les voix féminines, que les voix masculines, où les chanteurs ont tendance à hausser la voix. Et j'ai compris d'où ça me venait, ça. Ça me vient tout simplement du fait que je n'aime pas les voix agressives et que je préfère les voix douces. Et la plupart du temps, les voix féminines, bah, elles sont plus douces que les voix masculines. Après, ça dépend. Et j'ai remarqué aussi un truc, c'est que la voix, au-delà du fait qu'elle peut avoir un pouvoir apaisant, elle a aussi un autre pouvoir. C'est celui de,
comment dire, de véhiculer des émotions dans le cœur, dans l'esprit des gens, et pas que de moi. C'est-à-dire que le langage, quel qu'il soit, quelle que soit la langue, il y a un message qui est véhiculé dans le ton, dans la façon d'adresser les choses. Par exemple, moi, tu vois, je suis en train de t'adresser quelque chose, je suis en train de t'adresser un message. Et en fonction de ton ressenti à toi, tu vas comprendre mon intention, mon ressenti. Tu vas recevoir mon message de la manière dont tu veux le recevoir et dont tu peux le recevoir. Par exemple, là, j'estime que je n'ai pas une voix agressive. Pourtant, il y en a certains qui pourraient ressentir de l'agressivité dans ma voix, ce qui n'est absolument pas le cas. Tu vois? Je suis en train d'essayer de t'apprendre quelque chose, que tu sais sans doute déjà d'ailleurs, c'est très con. Tu pourrais trouver que j'ai une voix condescendante, ce qu'on appelle les quiproquos, ce qu'on appelle les jugements hâtifs. Tu vois, tout ce genre de truc qui est véhiculé par la voix, mais que seul l'expéditeur de la voix à l'envoyeur est témoin, c'est-à-dire pas est témoin, mais peut comprendre parce que c'est lui qui envoie le message. L'autre pourra comprendre d'une différente manière. Et le message peut être transmis d'une manière qui est, comment dire, dont l'auteur n'a même pas idée. C'est-à-dire que la voix d'une personne peut être naturellement suave ou naturellement sensuelle, tu vois. La voix peut avoir un aspect excitant. La voix peut avoir un aspect apaisant. La voix peut avoir un aspect reposant. Ou même, la voix peut irriter. La voix peut énerver. Une voix peut très bien énerver sans qu'il n'y ait de message derrière. Ce n'est même plus un ton, c'est juste la voix. La voix, la compagnie du ton, c'est un mélange des deux en fait. C'est aussi bête que ça. Et c'est beau. Enfin, la voix, c'est quelque chose de beau, j'ai remarqué, et ça a une puissance tellement forte que on la retrouve même dans l'enfance. C'est-à-dire que la voix des autres pendant qu'on est petit va nous forger. Ce que je veux te dire par là, c'est euh, regarde, pour t'endormir, la plupart des enfants, comment ils font? Ils se font raconter des histoires, des contes. Les contes, c'est une fonction orale, c'est une fonction transmise d'une voix à une oreille pour que l'enfant puisse s'endormir avec le ton, avec l'essence de l'orateur. Il va s'abreuver de la voix. C'est pas vraiment le conte, c'est vraiment la voix de la personne. Sinon, on se contenterait de lire le truc et on s'endormirait sur les pages. Enfin, maintenant, je suis en train d'imaginer un gamin qui s'endormirait sur un livre. Ça serait marrant à voir. Et voilà, tu vois où je veux en venir. La voix a une puissance de communication vraiment forte, au-delà même du texte. On a tendance à privilégier le texte aujourd'hui. On a tendance à privilégier le message textuel. On a tendance à s'écrire, on a tendance à ne pas se répondre au téléphone, à ne pas vouloir se parler en oral, ce qui est dommage. Enfin, je jette pas la faute sur les autres, même moi je le fais en ce moment, ce qui est regrettable. Mais tu vois où j'en venir. Et même la voix peut avoir une fonction communicative dans le sens où elle va permettre des rencontres ou annuler la possibilité même de rencontres. Ce que je veux dire par là, c'est comme le dis. En fait, s'il faut que tu saches, c'est que tout à l'heure, j'ai regardé une vidéo de Chick. Enfin, je me suis remis à ces vidéos parce que c'est un petit peu grâce à elle que je me suis mis à tout ça. Et j'ai compris un truc dans sa vidéo où elle parlait du désir sexuel. Elle parlait du fait qu'il y a une sorte d'aura qui. Ouais, il y a une sorte d'aura en fait qui permet aux gens d'entrer en communication, d'entrer en osmose ou au contraire se repousser. C'est un peu un genre d'aimant qui va soit s'attirer ou soit se repousser. C'est l'aura, tout ça, c'est la fonction même des relations en fait. Mais moi, j'y vois au-delà de ça, j'y vois également la voix. Enfin, j'ai pas pu m'empêcher d'y apporter ma pierre à l'édifice par cette vidéo justement, mais aussi dans ma tête, c'est-à-dire que j'ai répondu oralement à ce qu'elle disait. Et non, vraiment, pour moi, la voix a une fonction, a un rôle à jouer là-dedans. C'est-à-dire que oui, comment dire, on peut se plaire mutuellement de par notre façon de penser, de par notre façon d'agir ou de par notre comportement ou tout ça, mais il y a aussi le ton de la voix. Si le ton, il nous convient, on n'a jamais pensé à analyser le ton des personnes. Le ton peut avoir une fonction de charme, une fonction séductrice. Le ton, la voix séductrice.
une femme ou un homme qui va parler avec une voix sensuelle ou une voix séductrice, une voix attirante. Tout ça, ça a un rôle à jouer là-dedans. Et parfois, j'ai l'impression qu'on le néglige beaucoup. Tandis que, non, ça a une valeur énorme. Ça a une valeur vraiment, vraiment énorme. C'est l'attraction de la voix, c'est l'attraction de la façon de parler, de la façon de s'exprimer. C'est aussi pour ça que je ne pouvais pas résister à l'appel de cette vidéo. C'est parce que là, je suis en train de te transmettre quelque chose au travers de ma voix, au travers de ma façon de parler, de ma façon de m'exprimer. C'est pas uniquement un message que je te transmets, c'est aussi une part de moi, une part de ma voix, tu vois. Et là, je rentre dans le naturel, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de forcer sur ma voix ou d'adopter un ton particulier, presque condescendant, quoi. Non, là, je te parle avec le naturel, comme si je te parlais, comme si tu étais en face de moi, comme si tu étais un ami, comme si tu étais une connaissance, comme si tu étais une part de moi, tu vois. C'est tout bête. Il suffit de parler avec le cœur. La voix, la voix, c'est une part de son cœur, c'est une part de son âme qu'on transmet au travers d'un son. Et à partir de là, on va, on va en déduire si l'âme nous plaît, si la façon de parler nous plaît, si le ton, si, si la voix même nous plaît, si tout nous plaît. La voix, c'est un ensemble de choses qui au fond est magnifique. La voix, ça peut sauver des vies. Parler, juste parler, c'est le message que j'aurai à transmettre à la fin. Parler. N'ayez pas peur de parler. Parlez, ouvrez votre gueule.